9 octobre 1967. Malgré son assassinat en catimini, ses mains coupées et l'enfouissement de son cadavre à la va-vite au bord d'une piste d'aérodrome, rien n'y a fait. Che Guevara est devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. À peine la nouvelle de sa mort connue, la jeunesse descend partout dans la rue pour brandir son portrait, faisant de son image aujourd'hui la plus célèbre et la plus reproduite à travers le monde. Pour comprendre la naissance de son mythe, il faut suivre le Che presque pas à pas, dans la dernière partie de sa vie, celle qui commence avec son débarquement à Cuba comme simple médecin de l'armée rebelle emmené par Fidel Castro. Il faut l'accompagner dans les arcanes du pouvoir, au lendemain d'une révolution qui fut la première à être entièrement filmée. Et de Pékin à Alger, de New York à Moscou, saisir les raisons pour lesquelles son image a pu devenir une arme dans une bataille internationale de communication, en plein milieu de la guerre froide. Il faut comprendre enfin dans quelle perspective et au service de quel idéal c'est le Che lui-même, presque envers et contre tous, qui n'a eu de cesse de construire le mythe qui devait lui survivre. Quand, donc, et comment la légende du guerriero héroïque a-t-elle vu le jour? Quel usage le théoricien socialiste entendait-il faire de sa statue? Et comment Ernesto Guevara a-t-il pu finir par être pris au piège de son image? À Cuba, tout commence toujours dans la Sierra Maestra. 10 ans, presque jour pour jour avant la mort du Che, un journaliste effectue un reportage sur la guerre de guérilla que Fidel Castro et une poignée de révolutionnaires mènent contre le régime dictatorial de Fulgencio Batista. Il veut donner la parole à quelques combattants. L'un d'eux attire son attention. Cheveux courts, casquette vert olive, visage juvénile et appareil photo en bandoulière. Il n'a pas encore les attributs qui le rendront bientôt célèbre, mais il a 29 ans. Il est médecin de formation et ses compagnons le surnomment déjà Che à cause de ce tic de langage propre aux Argentins qui s'interpellent familièrement de cette manière. C'est l'acte de naissance médiatique de Che Guevara. Cette archive est connue. Mais on omet souvent de noter que dans cette première apparition, le Che décide de se présenter au peuple cubain et au monde en faisant d'abord une critique des médias. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Le montage coupe ici et ne permet pas d'entendre les raisons profondes de son engagement, ni le projet révolutionnaire global des guerrilleros. Car si le Che a choisi de rejoindre leur folle équipée, c'est parce qu'il sait que le gouvernement de Fulgencio Batista, qui impose sa dictature à la petite île, est fantoche. Et que Cuba, situé à seulement 90 miles des côtes de Floride, vit totalement sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Depuis 50 ans, la perle des Caraïbes est en effet à la fois leur terrain de jeu et leur jardin des plaisirs, mais aussi leur principale source d'approvisionnement en sucre,
et à Guantanamo l'une de leurs bases militaires stratégiques. En menant leur guérilla ici, Che Guevara et les révolutionnaires cubains s'imaginent qu'ils pourraient non seulement permettre le triomphe d'une révolution sociale sur l'île, mais en imposant une première défaite à la puissance impériale américaine, ouvrir encore la voie à l'émancipation de tous les autres pays du sous-continent latino-américain. En attendant, Fidel Castro, qui l'a nommé commandant, charge Che Guevara de développer certaines infrastructures essentielles à la guérilla.